Sabdi, si tu es habitué de cette chaîne, je parle tout le temps d'économie énergétique, le fait d'économiser son énergie. Et la plupart du temps, je parle de l'économie de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire la rétention séminale. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand tu emmagasines cette énergie doit être transmutée. Tu dois transmuter cette énergie pour atteindre tes objectifs les plus fous. Ok? Tu dois apprendre à rêver gros. Tu dois dépasser toutes les limites que la société t'a fixées. Aujourd'hui, on n'est qu'une étiquette, qu'un numéro. On nous identifie partout et on nous assigne des rôles. Oui, je suis issu de cette société, je dois faire ceci, je dois faire cela. On suit le status quo, ce que les autres font. Ok? Et nous avons des rêves et nous nous disons que c'est trop beau pour être vrai. On ne peut pas les réaliser parce qu'on est désavantagé. Peut-être on est né dans un pays du tiers-monde et on se dit, ouais, c'est très difficile, on ne peut pas y arriver. Donc on doit regarder à la télévision les autres réussir, ceux qui s'obstinent à nous échapper tout le temps. Ok? Je suis là aujourd'hui pour te dire que oui, ton énergie sexuelle détient le pouvoir créateur de l'univers. Ton énergie sexuelle est une énergie créatrice. Ok, peu importe. Donc cette énergie va venir compléter ton énergie globale. C'est cette énergie qui va te permettre de manifester des choses. Ok? Alors, beaucoup parlent de rétention séminale, mais ils ne te disent pas réellement, si tu emmagasines cette énergie, comment l'utiliser. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que ouais, on parle du fapping, on parle du fapping. Tu sais pourquoi tu perds ton énergie par le fapping? C'est parce que tu visualises des femmes, ou bien tu regardes des films. Ok? Donc quand tu fappes en regardant ces films, toute cette énergie va t'être volée. Ok? Volée entre guillemets parce que tu as consenti à ça. Tu as donné ton consentement. Ok? Tu as pris la décision de regarder tout ça. Personne ne t'a forcé à faire ça. Ok? Tu as ressenti le désir et tu as visionné certains films ou bien tu as pensé à une meuf que tu veux dater. Tout ce que tu fais, c'est que voilà, tu vas donner ton énergie à cette meuf. Ok? Mais le fapping pour réaliser ses rêves existe. Oui. Et c'est très difficile. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous d'arriver à faire le fapping en passant à ses rêves. Donc, je vais te donner cette astuce. Quand tu fais la rétention séminale, il est bon de relâcher le liquide. Arrivé à un moment, j'avais dit que ça devenait toxique. Donc, tu avais emmagasiné beaucoup d'énergie et le corps ne sait pas quoi faire avec cette énergie. Alors, le corps va te donner ce qu'on appelle des wet dreams. Le corps va te faire rêver le shadow. Ok? Et pendant cette période, tu vas libérer. Une entité de l'astral va venir pour entrer dans le shadow avec toi. Et tu vas libérer ton liquide, tu vas libérer cette énergie. Quand tu libères cette énergie, alors les êtres qui sont là tout autour de toi vont la récupérer et la matrice va en bénéficier et elle va devenir beaucoup plus puissante dans ta vie. Et tu vas te lever le matin, tu vas être drainé. Donc j'avais dit que la rétention séminale ne devait pas dépasser 90 jours. J'ai vu des gens qui font ça pendant une année. Je ne te conseille pas de faire ça. C'est une énergie très puissante. Cette énergie peut te détruire.
Beaucoup parlent de ses bienfaits. Les gens disent que oui, ça va t'aider sur ta santé. Mais non, je vais te dire cette vérité. Cette énergie va accélérer ton vieillissement. Tu vas commencer à devenir beaucoup plus mature. Tu vas commencer à te comporter comme une personne vieille. Tu vas voir même dans ta biologie, tu vas commencer à montrer des signes de vieillesse. Cette énergie est très puissante. Les gens parlent des énergies. Mais quand ils canalisent certaines énergies, ça devient toxique. Donc quand tu emmagasines au bout d'un moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois penser à ton avenir, visualiser ce que tu voudrais manifester. Et après avoir visualisé tout ça, tu commences à te donner du plaisir tout en pensant à ton rêve. Beaucoup ne peuvent pas faire du fapping, beaucoup ne peuvent pas essayer de libérer leur liquide en pensant à leur rêve, en pensant à autre chose qu'à une femme. Beaucoup ne peuvent pas faire ça. C'est pour cela quand ils fappent, ils vont penser à une femme et ultimement lui donner de l'énergie, ok? Et aussi les êtres qui les entourent, parce que les êtres sont là. Ils n'attendent que ça. Le moment du relâchement pour qu'ils s'approchent pour bénéficier de cette énergie. Ok? Donc, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que voilà, quand tu as quelque chose, quand tu veux manifester quelque chose, quand tu veux vivre un rêve, tu visualises ce rêve. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est de l'argent, si c'est une carrière, si c'est une reconnaissance, si c'est la perte de poids, tout ça, tu visualises et tu commences à te donner du plaisir. Ok? Et arrivé au point où le liquide s'apprête à sortir, là, il faut impérativement visualiser. C'est pour cela que beaucoup ne peuvent pas faire ça. Beaucoup ne peuvent pas faire ça. Est-ce que tu vois? Donc, la frustration de certains hommes vient de ça. Quand tu emmagasines trop de cette énergie, tu vas devenir needy. Arrivé à un moment, ça peut exploser. Ça devient comme des émotions refoulées, des désirs refoulés. Et là, ça peut te pousser à commettre l'irréparable avec les femmes. Ok? Donc c'est pour cela, cette énergie est bonne à emmagasiner. Mais arrivé à un moment, on doit relâcher. Et on doit toujours essayer de relâcher cette énergie pour la réalisation de nos rêves. Ok? Il faut savoir que l'énergie sexuelle a deux débouchés. Soit elle va créer un autre être vivant, soit elle va réaliser un projet. Tout ce qui existe est la manifestation de cette énergie. Parce que à quoi bon avoir l'argent? À quoi bon devenir très riche si ce n'est pour attirer la femme de sa vie? Donc c'est comme ça. Cette énergie a deux débouchés. Cette énergie va partir pour créer les conditions d'abord, pour créer le milieu adéquat pour accueillir la vie. Et après cela, cette énergie maintenant va accueillir une femme. Et là, vous allez entreprendre la conception d'un autre être vivant. C'est très important de comprendre ces concepts. Si on les comprend, ça sera facile pour nous. Il y a beaucoup de gens qui apprennent à faire circuler cette énergie. Oui, tu peux faire monter cette énergie jusqu'au cerveau et ça va ouvrir le chakra couronne. Ça va ouvrir ton cerveau, ton psyché sur l'univers. Tu vas commencer à avoir des informations. Ok? Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Tu as des rêves. Ok? C'est pour cela que le chakra couronne est ouvert. Alors ça va, c'est bon. Ok? Mais tu ne dois pas laisser cette énergie toujours s'emmagasiner.
Tu sais, le corps physique peut atteindre le point de rupture. Et durant ce point de rupture, cette énergie peut te détruire. Ok? C'est une énergie super puissante. Comprenez ce qu'on vous dit. Prenez par exemple une batterie. Et là, vous inondez cette batterie d'énergie, de courant électrique. Qu'est-ce qui va se passer après? La batterie peut exploser si on ne la décharge pas. C'est ce qui se passe avec l'être humain. Tu dois emmagasiner cette énergie, mais tu dois te demander, qu'est-ce que je voudrais? Si c'est une femme que tu veux, si déjà dans ta vie tu as réussi et tout ça, alors tu peux donner cette énergie à une femme vraie, à une femme qui est stable émotionnellement. Parce qu'on en avait parlé, un jour je vais faire des schémas pour vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on a des relations intimes avec une femme, autrement dit, lorsqu'on entre dans le shadow. Okay, je vais vous montrer comment les bulles, la bulle de la femme et ta bulle vont fusionner pour former une bulle homogène pendant que vous êtes en contact. Et là, durant ce contact, vous allez vous transmettre des informations. Et du moment, donc, après l'acte, chacun de vous va repartir avec une partie de cette bulle homogène. Autrement dit, vous allez choper les qualités de cette femme, mais aussi ses démons. Et elle va en faire de même. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Alors, comprenez le game. Si vous voulez une consultation pour qu'on éclaircisse les choses, toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la barre de description. Si vous voulez, par contre, faire un don pour me soutenir dans mon travail, toutes les informations se trouvent dans cette même barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.